Salut à tous, bienvenue sur BFT. J'espère que tout le monde va bien. Désolé de ce débrief qui va sortir lundi matin, là, en retard. Je tourne en plus que lundi matin. Je me sentais pas bien du tout ce week-end. Je vais pas mentir. Donc, j'ai regardé le match, mais j'avais pas la force de faire un débrief directement derrière. Mais comme je m'engage à faire les débriefs, malgré qu'ils sortent en retard, je le fais quand même. Donc, c'était Toulouse-Marseille. Déjà, on a eu une banderole des supporters. Vous êtes des merdes. C'est fort, mais c'est la vérité en fait. Ils sont partis gagner un match de Ligue 1 anecdotique, alors que le match le plus important, c'était mercredi. Bref, c'est pas grave. On va partir avec la compo. Roulis dans les buts, de droite à gauche, Wea, Balerdi. Qu'est-ce qu'il fout là, lui encore? Bref. Pavard, Medina. Au milieu de terrain, Kondogbia, Højbjerg, Timber. Devant, Greenwood, Peshao à gauche. Greenwood c'est à droite, Peshao à gauche. Aubameyang devant. Alors, je pense que, à moins du retour de Haggard, cette compo va pas bouger. Je pense que ça va être toujours la même compo jusqu'à la fin de saison, à moins d'une blessure, etc. Bay n'a pas apprécié sûrement le match d'Emerson contre Lyon, comme tout le monde. Et je crois que Emerson est vraiment sorti du 11. Le milieu de terrain, il va pas bouger. Parce que Abdelli ne donne pas satisfaction, il n'est pas prêt. Vermeuren a arrêté de donner satisfaction depuis longtemps, mais depuis longtemps. Bilal Nadir, c'est de la rotation. De toute façon, il va partir en fin de saison. Et Nadi, ça va être de la rotation. Le milieu de terrain titulaire jusqu'à la fin de la saison, ça va être ça. Timber, Højbjerg, Kondogbia. Victoire 1-0, but de Greenwood sur une passe décisive de Igor Peshao. Lui, il monte en puissance, ça fait plaisir. Là, il n'hésite même plus là. Avant, il était bloqué, il provoquait pas, il essayait pas de passer ses joueurs. Maintenant, Sidibé, il a souffert. Hein. Moi, je dis ça. Non. Et en plus, il met une frappe qui passe vraiment pas loin. Mais franchement, encore décisif, Peshao, ça fait plaisir. Il monte en puissance et ça, c'est de bon augure pour la saison prochaine. Parce que si Greenwood part, ça sera à lui de prendre un peu l'attaque en main. On verra qui on recrute, mais il sera un élément vraiment essentiel. Donc ça fait plaisir. Franchement, on a souffert quand même. Je vais pas mentir, on est fébrile encore derrière. Faut pas se leurrer. Heureusement que Roulis il est là pour te sortir des parades incroyables. Roulis là, il revient bien, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Voilà. Franchement, ça va, j'en ai tiré que du positif. Bon, on se fait dominer quand même. Il y avait des phases sur le match de 10-15 minutes où Toulouse mettait le feu. Que ce soit Hidalgo, que ce soit Emerson, que ce soit Demba Diop, au milieu de terrain, Caceres et tout ça. Ça nous a vraiment fait souffrir. Et malheureusement, ça c'est un truc à travailler, soit sur cette fin de saison, surtout pour la saison prochaine, une solidité défensive. Ça c'est le principal. Toute grande équipe est solide derrière. T'as beau avoir Messi, CR7, Ronaldinho, R9 devant, ils vont t'en mettre 15, mais si l'autre équipe t'en met 16, bah t'as perdu. Voilà. Donc ça, c'est une solidité défensive avec des joueurs rassurants derrière qu'il nous faudra pour l'année prochaine. Mais de toute façon, on aura le temps d'en parler. Là, moi, j'ai vraiment... Peshao, moi, je l'ai trouvé bon, personnellement. Il est toujours sur sa lancée et c'est très bien.
Lui, il va aller à la Coupe du Monde. Lui, il a vu blessure de Rodrigo. Il s'est dit, ah, c'est mon moment parce que sinon, je la verrai jamais. Mais non, ça me fait plaisir. En vrai, il y a des supporters qui l'ont défoncé, qui s'étaient prêts à le bouger pour 5, 15 millions, je sais pas quoi. Ça fait plaisir qu'il monte en puissance et qu'il montre ses qualités. C'est pas un secret. Si un joueur a des qualités, que tout le monde le dit et que tout le monde est unanime sur dire c'est un bon ailier, il a des qualités, il faut juste lui laisser le temps. Bah bizarrement ça commence à marcher. Bon après on va pas crier victoire trop vite. On va lui laisser terminer la saison. On veut pas que ça se fasse un pétard mouillé comme Amine Gouiri l'année dernière. Bref. Voilà. Kondogbia. Kondogbia, depuis que je parle mal de lui, il veut me faire taire. Kondogbia, il est là pour abattre, il est là pour me faire taire. Non, ça fait plaisir. Franchement, c'était le meilleur milieu de terrain, je trouve, ce samedi. À la récupération. Ça fait quelques matchs, il tente des diagonales comme ça sur Peshao, sur Greenwood ou sur Weah. Ça fait plaisir. Mais franchement, Kondogbia a vraiment été bon, je trouve. Et pour un joueur que j'ai taillé, faut le signaler. Le milieu de terrain, en vrai, globalement, était bon. Je veux dire, le moins bon, ça a été Højbjerg, je trouve. Timber, c'est le deuxième. Mais voilà. Ah, on a vu les débuts de Nadi. Il est rentré quelques minutes. Bon, il a fait un tacle de fou furieux, mais c'est tout. Sinon... à voir, on peut pas le juger sur ce temps de jeu. Là, il va prendre ses marques, entrer en jeu au fur et à mesure et on verra bien ce que ça va donner. Il y a eu une grève des supporters, donc ils ont pas encouragé de tout le match. Et c'est bien, j'aime bien quand les supporters, dans le calme bien sûr, je n'incite pas à la violence, se fassent entendre. On va pas pouvoir être positif tout le temps, malheureusement. Moi, j'aimerais bien être positif tout le temps. Franchement, quand on est positif, quand je suis positif, je le dis, hein, je taille pas pour tailler, je taille juste quand je trouve ça nécessaire. On a ressuscité Pavard. Franchement, je l'ai trouvé bon. Et vraiment, je l'ai trouvé fort en défense. Hein. Là, sur ce match, hein, bien sûr. Je parle pas de la saison. Il était sérieux, il a gagné ses duels, etc. Par contre, on va pas en dire la même chose de son collègue à côté de lui, là. Balerdi. Lui, c'est fini. Hein. On va pas tirer sur l'ambulance, mais lui, c'est fini. Franchement, il a fait 2-3 erreurs. Une erreur qui a failli nous coûter un but. Heureusement qu'on a Kondogbia qui est venu rattraper la connerie. Mais Balerdi, de toute façon, les Argentins, là, à part Rulli, les deux Argentins, que ce soit Medina et Balerdi, faut qu'il parte cet été. Et Medina, je suis pas convaincu. Un latéral gauche, il essaye, mais il n'est pas prêt physiquement. Je sais pas ce qui se passe, mais je le sens pas. Je n'ai pas confiance. Bon. Les changements. Il a sorti Greenwood, Habib Beye, à la place de Gouiri. Donc ça, c'est à signaler. Mais je comprends pas pourquoi il a sorti Greenwood. J'ai pas vu d'explication. J'ai pas cherché à en avoir. Mais tu sors pas le meilleur joueur. Je sais pas. En plus, il a marqué. En plus, jusqu'au bout. Il restait quelques minutes. Ça sert à rien de sortir. Et c'est pas comme si t'avais un match absolument de fou furieux mardi, mercredi, une Ligue des Champions, par exemple. Non. Donc je comprends pas là le choix et je suis pas d'accord du tout avec ce choix. Kondogbia il est sorti parce qu'il était cramé, ça je peux l'entendre, mais Greenwood je comprends pas du tout le choix. Vraiment, je comprends pas. Peshao passe D, il sauve encore un ballon sur la ligne. Peshao il fait tout dans cette équipe. Hein. Il défend, il attaque, il fait des passes, il marque. Non mais c'est une dinguerie. Non. En vrai, je suis content pour lui qui monte en puissance. Voilà, moi j'ai tout dit. On prend les 3 points. Il y a un débat là dans la communauté marseillaise. Il y en a qui veulent que
on aille en Ligue des Champions, il y en a qui veulent qu'on fasse Europa League, il y en a qui veulent qu'on fasse pas de Coupe d'Europe. Comme ça, quitte à tout faire péter, autant tout faire péter. Que tout ça, direction, joueurs, coach, et qu'on reparte, on fait table rase du passé, et qu'on reparte à zéro. Personnellement, je suis pas d'accord. Parce que si on veut progresser, faut faire Ligue des Champions chaque année, ça doit être notre objectif. Et les gars, on est deuxième budget de Ligue 1. Il y en a qui aiment beaucoup parler d'argent, on va parler d'argent. On est deuxième budget de Ligue 1, masse salariale, on est deuxième. Donc logiquement, on doit être deuxième tous les ans. C'est pas le cas. Donc pour moi, il faut rester en Ligue des Champions parce qu'on s'assure une certaine entrée d'argent, on s'assure une certaine attractivité pour les joueurs et c'est comme ça qu'on va grandir. On va prendre l'Atalanta parce que tout le monde aime bien prendre l'Atalanta comme exemple. L'Atalanta au début, avant de gagner l'Europa League en 2024, ils ont commencé doucement, ils se sont fait une qualification, deux qualifications. Je n'ai pas les résultats avec moi, donc je ne sais pas ce qu'ils en ont fait de la première qualification. Mais en fait, nous, si le nouveau projet a commencé en 2024, on ne va pas recommencer un autre en 2026. C'est quoi ça ? Moi, on a des bases, je trouve, quelques bases qu'on devrait garder et maintenant travailler autour pour solidifier la chose. Est-ce que Habib Beye, c'est le bon coach, je sais pas. Maintenant, moi, il y a des joueurs que j'aimerais garder l'année prochaine. On va pas pouvoir tous les garder. Je pense qu'un Greenwood va partir. Mais un Peshao, ça se garde ou pas ? Un garde. Bon, cette saison, il était blessé, puis Badji, défaite en finale de la CAN. Mais je pense qu'un garde à 100%, il est pas mauvais. Timber, moi, j'attends de voir un peu plus sur vraiment une saison complète avant de juger, mais il a l'air pas mal. Wea, je le garde, ça m'a convaincu. Donc, il y a une certaine base, il y a certains joueurs qu'on peut garder et s'appuyer dessus et construire autour. Et pour ça, pour construire et attirer des bons joueurs comme un Greenwood, qui était un miracle un peu, Greenwood, s'il n'y avait pas ses affaires extra-sportives, il vient pas. Faut se qualifier en Ligue des Champions pour avoir de l'argent, des entrées d'argent et pouvoir pérenniser le projet et pérenniser. Les gars, on est le 16e budget en Europe. Donc on doit être top 16 chaque saison. On aime bien parler d'argent. Le problème, c'est que là, pendant plusieurs années, on avait un Longoria qui a bien travaillé, qui a fait des bons trucs. Je ne vais pas cracher sur Longoria, mais qui a aussi fait des mauvaises choses. Les 44 000 transferts tous les étés, tous les mercatos, c'est plus possible. Là, ce qu'il faudrait, c'est que des gens qui travaillent bien, président, directeur sportif, coach, ça se prend la main, ça avance ensemble. Les trois sont sur la même ligne. Et c'est comme ça qu'on pourra réussir. De toute façon, là, j'en ai parlé un peu, mais c'était pour réagir. Pour moi, je veux qu'on se qualifie en Ligue des Champions. 3e. Lyon, en plus, ils ont fait 1-1 ce week-end contre le PFC. Ils commencent à perdre un peu de terrain. Là, faut en profiter. De toute façon, on n'a plus que ça à jouer. On n'a plus de Coupe de France, plus que de Ligue des Champions, plus rien. On n'a plus que ça à jouer. Donc, voilà. C'est tout. Moi, j'ai fait le tour. Voilà. Et encore désolé de ce retard, mais j'étais pas très bien ce week-end. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker, à partager pour attirer des gens sur la chaîne. Et voilà, à vous abonner aussi. Allez, salut!